Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, l'honorer, le consoler. Et nous allons lui offrir ce temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes de tous les temps, et spécialement au nom des agonisants, toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des pécheurs obstinés, des hérétiques, des infidèles, des sectaires, de tous ceux qui font des rites sataniques, de tous ceux qui pêchent par ignorance, faiblesse, négligence, de tous ceux qui offensent le Seigneur par froideur et indifférence. Nous allons offrir ce temps de réparation et d'amour également au nom de toute l'Église, de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus, de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, de toutes les âmes qui n'ont plus foi en la miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et vraiment je viens m'abandonner. Je viens m'abandonner dans ton immense océan d'amour, de lumière, de paix, de sagesse, de puissance. Je te demande de me remplir de tous tes attributs et vraiment de faire de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur toute mon existence. Je te donne les commandes de toute ma vie. Et je te demande de venir remplir de ta divinité chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacun de mes actes, chacun de mes pas, chacun de mes battements de cœur, chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Que tous mes mouvements, vraiment que mes battements de cils, que tout soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus, et que tout te glorifie. Jésus, je voudrais vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton infinie miséricorde. Je me jette à tes pieds ce matin pour te demander pardon pour chacune de mes fautes, pour mes péchés, mes mauvaises pensées, mes mauvaises actions, mes omissions. Voilà pour tout ce qui t'offense, Jésus, mes froideurs, mes indifférences, tous les actes, mes pensées, mes paroles, tout ce qui a été dissocié de ta divine volonté. Jésus, vraiment pardon infiniment et merci pour ta miséricorde. J'ai vraiment foi en ta miséricorde et je te le dis au nom de tous pour que tu reçoives un baume consolateur sur ton cœur affligé. Je voudrais, Jésus, te demander pardon pour mes fautes, mais également pour les fautes de tous les hommes de tous les temps. Je veux en t'offrir ce matin une réparation d'amour, et je veux replonger les regards de tous les hommes et mes regards dans tes yeux à toi, pour vraiment sanctifier tous les regards. Je veux plonger toutes les paroles de tous les hommes, mes paroles dans ta bouche très sainte, Jésus, pour vraiment que toutes les paroles portent l'empreinte de ta divinité. Je voudrais plonger les actions de tous les hommes et mes actions dans tes mains, les pieds, les pas de tous les hommes et mes pas dans tes pieds à toi, dans tes pas à toi, Jésus. Les battements de cœur de tous les hommes et mes battements de cœur dans ton cœur à toi. Je voudrais plonger toute l'humanité entière, tous les hommes, séparément, individuellement, depuis le premier jusqu'au dernier, chacune des microsecondes de la vie des hommes. Je veux tout refaire, Jésus, je veux tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, et je veux tout te réoffrir ce matin, vraiment comme toutes des vies refaites divines pour un surcroît de gloire pour toi, Jésus, pour vraiment plus de gloire pour ton Père et pour le Saint-Esprit. Je veux, Jésus, t'offrir également en réparation tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions et tes propres remerciements. Et je veux te recouvrir de tout ton amour à toi, de tous les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je veux te recouvrir de tout l'amour de ta maman, tout son amour. Je vais récapituler toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à son assomption, toute sa vie qui a été vraiment teintée de divinité, puisqu'elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Et je viens tout offrir, Jésus, vraiment tout cet amour infini, je te l'offre. Et en union à cet amour très parfait, je t'offre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. À ce paquet d'amour, Jésus, j'ajoute mais je t'aime et je t'en recouvre pour que vraiment tu te sentes apaisé et soulagé devant toutes les offenses, tous les affronts bien que tu subis quotidiennement.
Pardon Jésus pour tout, et vraiment je te supplie de multiplier à l'infini cette prière, puisque nous savons que la divine volonté a un pouvoir eh bien créateur, multiplicateur. Alors vraiment Jésus, que vraiment le ciel et la terre soient gorgés de ce moment d'amour et de réparation, et qu'à chaque offense tu entendes en même temps nos je t'aime unis au tien, nos louanges unis aux tiennes, nos bénédictions unies aux tiennes. Merci infiniment Jésus, et vraiment je te demande de venir déverser dans mon cœur tout l'amour que les hommes ne veulent pas. Voilà, tout ce que les hommes rejettent, eh bien pour ne pas que tu souffres, eh bien de ne pas pouvoir vivre cette réciprocité d'amour. Eh bien Jésus, je te supplie de venir tout déverser dans mon cœur et dans le cœur des âmes qui s'ouvrent à toi. Gorge-nous complètement de ta présence et de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tout ce que tu es. Et nous allons prendre tout ton amour, Jésus. Nous allons y ajouter nos baisers, nos tendresses, nos mots affectueux, et nous allons tout te rendre, vraiment, au nom de tous. Merci infiniment, Jésus. Et maintenant, dispose notre cœur pour recevoir les 2 paroles de vie que tu vas nous donner. Nous savons que ces paroles, eh bien, sont gorgées de toi, de ta présence. Ce sont des mots bénis. Jésus, ce sont vraiment des parties de toi-même. Et tu veux que ta miséricorde soit connue, Jésus, parce que tu sais que voilà, si les âmes ont un petit peu foi en ta miséricorde, eh bien, elles seront sauvées. Alors vraiment, nous sommes là pour recevoir ces 2 paroles de miséricorde et de vie. Et vraiment, dispose nos âmes pour que nos âmes soient de bonne terre, et que ces paroles ne tombent pas dans des ronces ou dans la terre trop sèche, mais vraiment que ces paroles puissent fructifier pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous maintenant ces paroles et viens méditer à travers ma bouche. Alors, nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha qui nous dit ceci. Les hommes savent trop peu combien je désire les exaucer et combien ils me glorifient par leur confiance et leur abandon. Jésus veut le bonheur pour chacun de nous, il nous aime infiniment et il cherche bien notre sanctification. Quand nous lui demandons quelque chose qui va dans le sens de sa divine volonté, eh bien il nous exauce. Et vraiment, nous n'avons pas conscience de tout l'amour et de la présence vraiment de Jésus à côté de chacun de nous. Il est là, il sait combien de cheveux on a sur notre tête, il connaît des détails aussi futiles que cela. Donc je vous promets que Jésus connaît intimement chacune de nos pensées, chacun de nos désirs, chacun de nos battements de cœur. Il est là, il attend juste cette union vraiment avec chacun de nous pour nous donner plus, pour nous bénir, pour nous remplir de ses grâces et nous purifier. Et alors il désire vraiment la confiance et l'abandon. Comme dans chacune de ces paroles, Jésus nous appelle à plus de confiance. Parce que si nous lui faisons confiance, si nous nous abandonnons entre ses mains, il va pouvoir vraiment opérer des miracles en nous. Et vraiment, à ce moment-là, c'est la meilleure façon de le glorifier, c'est de lui faire confiance. Jésus, voilà, je te fais confiance. Ma vie n'est que misère, n'est que péché, n'est que chute continuelle. Mais moi, je sais que toi, tu veux le meilleur pour moi. Et je sais que toi, pour toi, rien n'est impossible. Et que tu peux faire de ma vie quelque chose de beau. Tu peux me rendre sainte, Jésus. Alors voilà, c'est ce que je te demande. Vraiment, cette grâce de plus d'abandon, de plus de confiance. Pouvoir te donner tout, Jésus, et que toi, tu puisses me travailler à ta guise. Alors, nous avons une parole maintenant de Jésus à Sainte Faustine. Crois-tu avoir suffisamment écrit sur ma miséricorde ? Ce que tu as écrit n'est qu'une goutte comparée à l'océan. Vous voyez toutes ces paroles que nous lisons jour après jour, voilà, nous en avons déjà bien lu une trentaine. Vraiment, Jésus dit que tout cela, ce n'est qu'une goutte par rapport à l'océan, mais l'océan infini de sa miséricorde. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. Il n'y a pas un péché qui est trop laid, trop noir, trop sombre pour que Jésus ne le pardonne. Jésus pardonne tout. Il dit vraiment, mais c'est un océan de lumière, un océan d'amour. Et venez déposer votre petit grain noir dans cet océan infini, vraiment de splendeur. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas grand-chose. Amenez-moi vos péchés, vos ordures, amenez-moi tout. Moi, je vais tout plonger dans l'océan de ma miséricorde. Je vais tout sanctifier, je vais tout rendre lumineux et je vais tout redéposer dans votre âme. Je vais me servir de ce que vous m'apportez comme pâte pour vraiment vous sanctifier. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'apporter vos noirceurs. Ça me fait plaisir. Vraiment, quand vous m'amenez vos péchés, je vois en vous vraiment des enfants qui reviennent à moi. Je vois de l'amour. Je vois un gage d'abandon, de confiance. Quand vous ne venez pas et que peut-être vous vous dites que vos péchés sont trop importants pour avoir droit au pardon, c'est un signe d'orgueil.
C'est vraiment le même péché qui a condamné Judas. Vraiment, c'est à ce moment-là, Jésus est mort pour rien. Jésus qui a déjà tout fait pour nous sanctifier, pour refaire nos vies. Eh bien, s'il nous voit nous perdre parce que nous n'avons pas foi en sa miséricorde, il en est déchiré, son cœur en est vraiment broyé. Alors vraiment, parlons de sa miséricorde et revenons après chacun de nos péchés, aussi gros soit-il. Rien ne justifie eh bien qu'on s'écarte de Jésus. Il nous dit, mais moi je vous aime, vous pouvez même pas vous imaginer. Mon amour est incompréhensible avec un cerveau humain. Donc il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni en venir à bout, puisqu'au moment de se communiquer, elle s'amplifie. À chaque fois que Jésus donne, eh bien il y a plus, il y a plus, il y a plus. Vraiment c'est inépuisable sa miséricorde. Donc vraiment n'ayons pas peur de revenir et vraiment une fois de plus je vous appelle à demander pardon aujourd'hui pour chacune de vos fautes. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de vous confesser, prenez un petit moment d'oraison. Allez vous mettre dans votre chambre ou dans un endroit calme et vraiment donnez, confiez ce moment à Jésus. Unissez-vous à lui et demandons-lui vraiment pardon de tout notre cœur avec un sincère et profond repentir. Et directement, nous pouvons lui dire merci. Merci Jésus. Ne restons pas à nous appesantir sur nos péchés, sur nos misères, en disant oui mais comment tu vas pouvoir me pardonner, c'est impossible. Faisons-lui confiance, amenons-lui toutes nos ordures et directement remercions-le. Parce que le Seigneur, eh bien, va faire des merveilles de nos âmes et il attend ce pas dans sa direction. Merci Jésus avec tes propres remerciements et vraiment sois béni au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.